Florent, vous êtes le président d'Aussi Vélo à Saint-Étienne et peut-être un petit peu plus largement, peut-être dans Saint-Étienne Métropole, vous allez nous dire ça. Qu'est-ce que Aussi Vélo? Aussi Vélo, c'est l'association d'usagers du vélo euh, sur Saint-Étienne et un peu au-delà, puisque notre interlocuteur, c'est principalement Saint-Étienne Métropole. Et nous promouvons le vélo comme moyen de déplacement au quotidien. Voilà. Et dans le territoire de Saint-Étienne Métropole, il y a d'autres associations partenaires, O2 à Firminy, par exemple, avec qui nous travaillons. Voilà. Très bien. Aussi Vélo est membre de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette. Très bien. Alors, je vous ai demandé cette interview parce que j'ai vu paraître sur Facebook que vous protestiez contre le fait que la ville de Saint-Étienne abandonnait un projet de cyclabilité de la rue Bergson, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, c'était plus qu'un projet, puisque des travaux sont engagés. Les travaux ont commencé cet été, au mois d'août, avec la réalisation d'une piste cyclable sur le petit square Franklin Roosevelt, avant la terrasse en haut de la rue Bergson, enfin, en bas Près, de la rue Bergson, pardon. près de la passerelle, c'est ça? Près de la La passerelle? passerelle, voilà. Donc, ces travaux correspondent à une promesse du mois de juin 2020, au moment des coronapistes, hein, les pistes cyclables provisoires qui avaient été installées à Saint-Étienne et dans de nombreuses villes en France et à l'étranger. À l'issue du Euh, grand confinement, c'est ça? voilà, à l'issue du premier confinement. Euh, et donc, Galperdru nous avait promis de pérenniser l'aménagement cyclable sur la rue Bergson, parce que la rue Bergson est un axe structurant du schéma directeur cyclable. C'est l'axe majeur, l'axe nord-sud de Saint-Étienne, évidemment. Au sud de Saint-Étienne, la Grand Rue est équipée d'aménagements cyclables. Et donc, il s'agissait de prolonger cet aménagement sur l'axe naturel de Saint-Étienne. C'est très important pour nous parce que c'est l'axe qui permet la sortie au nord de Saint-Étienne et qui permet l'accès au CHU, à la plaine du Forêt, etc. Donc, c'est un axe majeur et prioritaire du plan vélo. Et c'était l'occasion de faire quelque chose de correct sur cette rue Bergson, qui, rappelons-le, est un boulevard à quatre voies, parallèle au boulevard Thiers. Donc aujourd'hui, la troisième ligne de tram, la circulation est apaisée sur ce boulevard. Et voilà, la ville a manqué l'occasion des pistes cyclables correctes. Euh, voilà, donc la promesse date de juin 2020. Les travaux ont été engagés en août 2021 et en octobre, tout s'arrête. Et puis silence radio de la part de la ville jusqu'à maintenant. Et la ville est un interlocuteur habituel d'Ossivélo. Oui, nous travaillons pendant le mandat précédent de manière régulière avec la ville, c'était avec l'adjoint Charles Dallara à l'époque. On avait fait un bon travail. Donc, au moment du confinement, on était sur un climat de confiance, hein. Les choses fonctionnaient bien. Il y avait une commission vélo trimestrielle. Cette commission vélo n'a pas été reconduite après les élections. Il a fallu attendre janvier 2022 pour avoir la première réunion. Et cette commission va repartir, va reprendre son travail. Mais on vient d'avoir des nouvelles de la rue Bergson à l'occasion de cette commission. D'accord. Donc le travail avec la ville va reprendre. Vous vous êtes dit, c'est bien parti puisque des travaux sont engagés au bas de la rue Bergson. Et depuis, ils se sont arrêtés et vous avez eu la confirmation que cette rue-là ne serait pas aménagée. Donc, Oui, ils se sont arrêtés probablement, parce qu'il y a eu des problèmes techniques sur le chantier et également sans doute des plaintes d'automobilistes. Mais bon, la détermination de la ville n'est pas suffisante. Donc les élus décident de renoncer à cet aménagement, alors qu'une partie a été réalisée. oui. Alors, c'est vrai que du côté de Charcot, enfin, vers la fac de Saint-Étienne, bon, l'aménagement s'est opéré, mais il y a très très longtemps, et on se demande bien pourquoi ce n'est pas possible du côté de Bergson. La largeur Nous, est la même, enfin, nous nous posons la même question. bon. Et
Qu'est-ce que l'on pourrait faire pour vous donner un coup de main, médiatiser cette demande évidemment, Alors, et le climat de confiance va se rétablir avec la ville? alors, le climat de confiance va se rétablir. Enfin, pour l'instant, on n'y est pas. Il y a eu des petites, enfin, la suppression d'une petite bande cyclable rue de la Richlandière, des tas de, de dégradation. Au lieu d'avancer, en fait, on stagne là. La ville avait, enfin, Saint-Étienne Métropole avait promis 8 km de pistes cyclables en site propre dans le cadre de son plan vélo voté en 2019. La réalisation de 8 km par an de pistes cyclables en site propre. Ça fait 3 ans que ce plan a été voté. Pour l'instant, on est loin du compte. Euh, donc, on comprend qu'il y a des études à réaliser, etc. Mais maintenant, il faudrait passer la vitesse supérieure. Très bien. Alors, dans les choses qui ont été aménagées, il y a tout ce qui a été mis en place le long de la ligne 3 du tramway, du côté de Geoffroy Guichard. Oui, voilà, ça, c'est un très bon exemple d'une réussite qui a été d'ailleurs plébiscitée dans le baromètre des villes cyclables de 2021. Il y a également les travaux du boulevard de Freycinet qui sont un point positif. Et puis, il y a les avancées de l'EPAS sur la voie verte des supporters et qui sera probablement prolongée. Là, ce sont des délais et des chantiers qui sont gérés par l'EPAS. Mais maintenant, la ville de Saint-Étienne a des choses à faire et nous attendons des réalisations de leur côté. Pour l'instant, la proposition de dévier les cyclistes sur des petites rues parallèles à la rue Bergson n'est pas satisfaisante parce qu'il s'agit de laisser circuler en sécurité des cyclistes sur un axe important de Saint-Étienne. Et nous rappelons que les boulevards à 4 voies sont très nombreux dans Saint-Étienne, qu'ils sont surdimensionnés et que Bergson est emblématique de cette situation, sachant qu'il est parallèle au boulevard Thiers, qui lui pourrait recevoir la majorité du trafic automobile. Oui, tout à fait. Oui. Parce que vous, à Aussi Vélo, vous n'êtes pas des jusqu'au boutistes, c'est pas, vous ne militez pas pour du tout vélo, mais pour une place de chacun en ville, chacun à sa place, et que tout le monde puisse y retrouver son compte. Les vélos, les cyclistes. Il y a énormément de personnes qui souhaitent faire du vélo et qui ne le font pas parce qu'elles ont peur de la circulation automobile. Et Saint-Étienne est une ville où la part modale de l'automobile est très forte. Parmi les 20 métropoles de France, on est celle où la part de l'utilisation de l'automobile continue d'augmenter. Et c'est parce aucune mesure sérieuse n'est faite pour réduire le trafic, alors qu'on voit les avancées partout ailleurs. Et Très bien. Saint-Étienne n'est pas au rythme des autres métropoles françaises. Vous pensez pas que c'est peut-être un peu lié aussi à la géographie, à la topographie de la ville avec ces fameuses 7 collines qui sont 9 en fait, et à la difficulté de monter, de redescendre, de monter, de redescendre? Non, pas forcément. Cet argument-là, c'est un facteur qui compte un petit peu. Aujourd'hui, on a les vélos assistance électrique pour ceux que l'effort est frais. Et puis, la majorité de la ville de Saint-Étienne n'est pas, enfin, il n'y a pas un relief si gênant quand on essaye de faire du vélo dans Saint-Étienne. On voit vite que c'est faisable et que c'est le moyen le plus commode et le plus rapide pour se déplacer. Voilà, mais au moins l'axe structurant nord-sud, la Grand Rue, il faudrait que ce soit praticable tout le long, quoi. Évidemment. Eh oui. Et en plus, c'est vrai que c'est un axe où les voitures ne circulent pas, enfin, pas énormément, puisqu'on ne peut pas le prendre nord-sud ou sud-nord. On est forcément dévié sur le boulevard urbain. Voilà. Boulevard urbain, c'est quelque chose qui vous paraît envisageable d'aménager des choses ici ou ça vous paraît trop compliqué? En fait, de manière générale, nous militons pour la ville à 30, c'est-à-dire une ville comme de nombreuses métropoles sont en train de le faire. Hein. Paris, Nantes, Lyon, Grenoble sont à 30, c'est-à-dire que l'ensemble de la ville, des dessertes de quartier sont à 30 km/h et on garde le 50 km/h sur les grands axes.
Donc à 30 km/h, en théorie, on n'a pas besoin de faire des aménagements spécifiques pour les cyclistes. Le partage de la voirie se fait naturellement. Et lorsqu'on circule à 50 à l'heure, en fonction du trafic, on sépare ou bien par de la peinture et surtout par une séparation physique, comme on le voit par exemple le bon exemple, c'est le boulevard Alexandre de Freycinet. Donc quand on est à 50 à l'heure, on doit séparer les cyclistes de la circulation automobile parce que le différentiel de vitesse est trop important. C'est ce qui est fait partout en Europe du Nord, c'est ce qui commence à être fait sérieusement à Lyon, à Grenoble, à Paris, à Nantes, etc. Voilà. Saint-Étienne n'est pas encore dans une stratégie générale sur Oui. ces domaines-là. Oui, pour l'ancienne ville du vélo, c'est un petit peu dommage. Et un dernier petit mot, est-ce que vous savez ce qui se passe du côté de la rue Gabriel-Péri? Puisque là, on a vu un aménagement, mais qui est, j'ai l'impression, pour l'instant, un peu à l'arrêt. Alors, rue Gabriel-Péri, c'est pareil, il s'agit de pérenniser l'essai de pistes cyclables transitoires qui avait été installé pour rejoindre Solor au moment du confinement. Donc là, les travaux sont bien avancés et il reste des détails à terminer. Mais c'est en bonne voie En de ce bonne côté-là. voie. Bon, très bien. Écoutez, Florent, merci de ce rapide entretien. Pour suivre votre actualité, que faut-il faire? Vous avez une page Facebook, un site? Une page Facebook, un site, surtout notre site internet. Oui. Et puis abonnez-vous à notre page Facebook et vous retrouvez les actualités. Ou Twitter aussi. Nous avons un fil Twitter régulièrement alimenté. Très bien. Donc, si vous voulez suivre cette actualité du vélo, du cycle et des pistes cyclables aménagées, futurement aménagées à Saint-Étienne, et suivre l'actualité de Vélo, rendez-vous sur le site que vous voyez juste en dessous de moi. Florent, merci et bonne journée à vous. Merci. Au revoir.